think I'm losing my mind. Trying to stay inside the line. What's up guys, it's your girl, it's been too, I am back avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo actu. En tout cas je suis hyper contente parce que je suis un peu guérie. Ouais, je l'ai pas dit dans ma dernière vidéo, mais j'étais hyper malade. Je pense que ça se voyait. Non mais sérieusement j'étais à moitié morte dans la vidéo. Je parlais tellement pas fort. Peu importe le réglage de la vidéo, la musique était toujours plus forte que ma voix. Bref, tous les éléments sont à l'heure aujourd'hui. Tout le monde est présent, énergie, voix. Ok, voix pas totalement. Moi je suis capable de sentir ça. Je sais que vous, peut-être que vous pouvez pas. Mais en tout cas, tout le monde est présent. Let's go. Voilà le plan de la vidéo. Le point numéro 1 de la vidéo, c'est Megan Thee Stallion. Le deuxième point de la vidéo, ça sera les Grammys. En fait, on va parler des nominations des Grammys, mais non, je vais pas m'asseoir là et dire oui, A, B, C ont été nominés, nanana. Non, on va parler en fait des injustices des Grammys. Le troisième point, on va parler d'une actrice américaine que vous ne connaissez sûrement pas. En tout cas, le point, il est assez intéressant. Ok, si c'était pas intéressant, je vous aurais pas envoyé ça. On va parler de l'actrice Julia Roberts. Sa polémique tourne autour du film Harriet Tubman. Ne vous inquiétez pas si vous connaissez pas ces gens, si vous êtes un peu perdu. Tu sais, je donne toujours des titres intro, je donne toujours des descriptions qui va vous faire comprendre un peu c'est qui ces gens, de quoi on parle, etc. Mon avant-dernier point, ça sera A$AP Rocky. Je sais qu'on n'a jamais parlé de lui, mais en tout cas, il a buzzé dernièrement. Moi, je trouve pas que c'est vraiment un bad buzz. Il y a quand même beaucoup de réactions négatives par rapport à ça. Et le dernier point de la vidéo, c'est un point assez lourd et c'est pour ça que je l'ai mis en fin de vidéo. D'ailleurs, je voulais faire une vidéo au complète là-dessus parce que pour moi, c'est pas du thé, c'est pas du gossip. En fait, c'est malheureux en fait que cet événement-là est arrivé. Je trouve ça dommage. Et ce qui m'énerve encore plus, c'est le fait que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Ce n'est pas le premier influenceur en fait à qui ça arrive et pour moi, je trouve que c'est hyper enrageant. Le dernier point de la vidéo, c'est Bretman Rock. Bref, c'est un influenceur américain. On va rentrer plus profondément dans le sujet à la fin de la vidéo. Mais ouais, c'est un point assez lourd et je vous préviens d'avance. Ok, bon, Megan et toute cette histoire. Qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, si vous n'êtes pas au courant, le 31 octobre, en fait, on a vu, je vous dirais pour la première fois, Trey Songz et Megan ensemble. Bon, je pense pas que j'ai besoin d'une introduction pour ces gens-là, mais Trey Songz, c'est un artiste, Megan aussi, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. En fait, les deux, ils étaient sortis pour aller faire la fête. D'ailleurs, il y avait même Jordie Woods. Les trois, ils sont allés avec d'autres gens, ils sont allés faire la fête, s'amuser, etc. Déjà, on les avait vus ensemble, il y avait des spéculations. Bref, après cet événement-là, on les a pas revus ensemble, ni sur les réseaux sociaux. Megan ne s'est pas mis à poster des photos avec Trey Songz, elle s'est pas mis à tweeter en taguant Trey Songz, tu sais, des trucs comme ça. Maintenant, on arrive à aujourd'hui. En fait, Megan est sortie s'amuser avec Trey Songz encore. Donc vous comprenez que comme ça devient de plus en plus bizarre. Mais tu sais, qu'est-ce qui est encore plus louche? Il y a une vidéo d'eux qui est sortie. Tu sais, ils sont vraiment proches l'un de l'autre. Tu sais, ils étaient en train de se parler et tout. C'est vraiment juste cette vidéo-là qui est sortie et tout internet. Les gens, ils ont commencé à dire ah ok, c'est son nouveau bout. Tu sais, c'est son nouveau chéri Coco. Il y a rien, il y a aucun doute. En tout cas, elle a dit non. Elle a dit non, c'est pas son gars et ça finit là. Donc je sais pas, ils sont allés au restaurant, ils sont allés au club, nanana. C'est un truc d'amis. Le pire dans tout ça, c'est que cette semaine-là, il y a une polémique qui est sortie sur elle parce qu'elle s'est retrouvée au même match de basket avec Tristan. Tristan là, oui, je suis sûre qu'on pense au même Tristan. Le Tristan de Khloé Kardashian là. Elle était au même match de basket que le gars. Les blogs ont sauté dessus, on dirait ils ont pas mangé depuis 40 ans. Ils sont allés sur internet pour commencer à dire que Megan est en train de sortir avec Tristan. Hein? What? Est-ce que c'est la première fois de l'histoire où deux célébrités se retrouvent au même endroit au même instant? Girl, bye. Tu sais, moi, je vais pas mentir, j'ai de la peine pour Megan. Parce que juste parce qu'elle est en train de danser ici, juste parce qu'elle fait tout ça, les gens pensent que c'est une hoe. Ok, tu sais, PUTE, les gens sont convaincus qu'elle est ça juste parce que la meuf se montre sur les réseaux sociaux. Et je trouve ça désolant. La meuf est vraiment allée sur Twitter pour expliquer, je comprends même pas pourquoi est-ce que vous voulez autant que je sois comme ça. Tu sais, elle a posté ça pour répondre en fait aux rumeurs et aux ragots un peu qui circulaient. Parce que dans une même semaine, il y a deux scandales comme ça qui éclatent.
Girl, laissez la fille tranquille, elle vient d'arriver dans le game. Et regardez comment ils sont collés à elle. Non, mais c'est pour ça que après 5 ans, 6 ans, les meufs, elles s'en vont, elles sortent, tu sais, elles sortent du game parce qu'elles en peuvent plus. Et en fait, dans la même soirée, il y a quelqu'un qui l'a filmé en train de parler au DJ. En arrière, là, c'était la musique d'une rappeuse qui s'appelle Sweaty. Là, en fait, tu vois Megan qui dit au DJ, arrête la musique. Tu sais, en regardant son langage corporel, tu comprends que elle veut que le DJ arrête cette musique. Et quelqu'un qui a filmé la scène, la personne qui a filmé ça a envoyé ça à un blog. Le blog a posté, ils ont dit, ah, donc Megan, elle se sent pas Sweaty. Pourquoi elle est en train de parler au DJ et elle est en train de dire au DJ, enlève la musique. C'est ça. Bref, Dieu merci, Megan, elle a intercepté ça. Elle a dit avant que ça explose, voilà la situation. Tu sais, je disais au DJ de changer la chanson, mais c'était pas oh parce que je déteste la meuf ou j'ai un problème avec la meuf. Non, 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 c'est parce que toute la soirée, ils étaient en train de jouer un peu n'importe quoi. Et moi, je voulais qu'ils jouent la musique de Trey Songz. Bref, c'est toute la situation. Donc, c'est pour ça que tu ne peux pas filmer les gens et poster ça et créer des histoires comme quoi la meuf elle est fâchée ou nanana. Et je veux savoir c'est qui était en train de filmer. Tu sais, à tous ces instants là, c'est qui pour arracher le téléphone là, parce que ça c'est un comportement très bizarre. Les gens ont le droit à leur vie privée quoi. Maintenant on parle des Grammys Awards. Ok, bon les Grammys Awards, tu sais c'est un peu comme la soirée des Oscars. Bref, à chaque année les Grammys ils vont nominer des personnes pour venir chercher leur prix et tout ça. Il y aura une soirée, mais tout ça ça va se dérouler en 2020. Donc c'est même pas maintenant. Les nominations, etc. Ça a fait polémique parce que plein de gens n'étaient pas d'accord avec ça. Même moi, je suis pas d'accord avec ça. Tu sais, mais je trouve que, tu sais, oui, on n'est pas d'accord avec ça, mais en fait, ça veut pas dire que les artistes qui sont sur cette liste-là n'ont pas travaillé pour être là, quoi. Moi, je trouve. En fait, tu combats pas le feu par le feu. C'est pas comme ça que ça fonctionne. En fait, si t'es pas d'accord avec les nominations, essaie de trouver un moyen un peu plus civilisé de te faire entendre que de cracher, en fait, sur les stars qui sont sur le tableau des nominations. Un groupe qui n'a pas été nominé pour les Grammy, que moi-même, je trouve aussi qui est inacceptable, c'est BTS. Parce que si vous le savez pas, BTS, ils ont eu moi je dirais, une excellente année 2019. Le tour qu'ils ont fait cette année, le tour a amassé plus de 100 millions de dollars. Ils ont même eu une chanson numéro 1 sur les Billboards. C'est BTS, qui sont jusqu'en Corée là-bas. Là. Ils ont eu une chanson numéro 1 sur les Billboards américains. Et les gars n'ont même pas été nominés pour les Grammys. Ils ont carrément été snobés et c'est dégueulasse. Leur game est bancal, c'est pas straight. Tu sais, c'est pas une ligne droite. Ça, de grands artistes qui ont fait des exploits extraordinaires cette année qui n'ont même pas été nominés. Dommage, je sais pas pourquoi. Qui prend les décisions, c'est qui décide quoi. Mais il y a quelqu'un dans la team, peut-être toute la team au complet, mais en tout cas il y a quelqu'un dans la team qui doit dégager. Parce qu'il y a des décisions qui sont prises d'année en année qui fonctionnent juste pas. Tu sais quand c'est rendu que tu cliques sur le hashtag Grammys et que tous les commentaires qu'il y a dans ce hashtag là c'est que du négatif, c'est que des gens qui se plaignent. Je pense que rendu là il y a un certain problème. Tu sais c'est pas juste des gens sur internet qui sont des trolls, c'est pas des gens qui ont pas de job au chômage, qui n'ont rien à foutre. Tu sais rendu là je pense qu'il y a juste un esti de problème avec la cérémonie. Il y a des décisions qui sont prises de manière totalement bancale pendant que tu as de grands artistes qui sont là, les bras vides. Je peux vous parler de Megan. Tu sais, elle a eu un bon come-up, ok? Elle a eu une bonne arrivée. Elle est rentrée dans le game comme ça, on dirait flash. Tout ça pour que la meuf ne soit même pas nominée dans la catégorie nouveau artiste. À mon avis, Megan fait partie des personnes qui a été snobée. Maintenant, il y a une photo aussi qui a commencé à circuler sur Twitter. En fait, il y a une photo qui circulait des personnes qui se chargent de nominer les artistes, les performances, bref, les albums. Et je vais vous montrer la photo, mais je sais pas, est-ce que vous êtes capable de voir en fait ce que moi je suis capable de voir? Disons que c'est une tempête de neige assez violente. Ok, aucune diversité. Pour moi, vous pouvez juste pas avoir une team de personnes blanches décider ce genre de choses-là. Il doit avoir un peu de diversité. On s'en va en 2020. Pourquoi est-ce que vous trouvez que c'est normal? Et je dis même pas ça pour oh je suis raciste, non, j'aime pas les blancs. Non, je dis juste ça pour dire que eux, ils ne peuvent pas décider pour tout ce qui se passe en fait. Moi, mon idéal, c'est que on ait au moins une personne de presque chaque communauté à la table. Tu sais, mais des gens qualifiés là. Moi, je dis pas on s'en va n'importe où et on prend un noir, un arabe, une hispanique, une asiatique. Non, moi, je dis pas ça. Je parle de personnes qualifiées qu'on engage pour venir
venir prendre ce genre de décision-là. Toi, t'es noir. Tu sais qu'est-ce qui se passe un peu dans la communauté. Toi, t'es asiatique. Tu sais un peu l'importance de BTS. D'après tes recherches, toi-même, tu sais pourquoi est-ce que BTS doit être nominé. Je trouve ça bizarre. Je trouve ça très, très bizarre, mais en tout cas. Bref, le troisième point maintenant, on parle de Julia Roberts et son scandale autour de Harriet Tubman. Bon, Julia, c'est une actrice américaine. Et Harriet Tubman, si vous êtes noir et puis vous me demandez c'est qui Harriet Tubman. Really? You need to learn your history. C'est pas parce que ça là c'est arrivé en Amérique que ça te concerne pas. Tu es noir, c'est ton histoire aussi. Parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous, vous allez peut-être pas vous manifester, mais je vous connais. Il y en a beaucoup d'entre vous, juste parce que c'est des Américains, vous les considérez pas comme vos frères et vos sœurs, mais on a littéralement la même histoire. Je vais donner la description d'Harriet Tubman. Je vous dirais la plus simple en fait. J'ai littéralement pris ça sur Wikipédia. Donc si vous voulez vous renseigner, écoute girl, you can go read on her. Parce que c'est une héroïne noire. En fait, c'est une militante. Elle était pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Tu sais, elle s'est battue pour la fin du racisme. Elle a fait d'autres choses qui étaient absolument extraordinaires. Et d'ailleurs, pour la rendre hommage aux États-Unis en 2020, littéralement l'année prochaine, on va la mettre sur le billet de 20$ et girl, I am so happy. I don't know why, I'm just happy. C'est une personne et c'était une personne extrêmement importante. En fait, cette année, ils ont décidé de faire un film sur elle. C'est pas un film biographique parce que, à ce qui paraît, il y avait comme des éléments de fiction aussi dans le film. Avant que le film sorte, tu sais, quand ils écrivent l'histoire, le résumé de l'histoire et ils s'assoient tous à une table pour décider, ok, quel acteur, on appelle qui, on fait quoi, bref. En fait, quand ils ont envoyé l'idée du film d'Harriet Tubman, c'est un des responsables de la direction. Son identité n'a pas été révélée, je trouve ça dommage. En fait, il y a une personne dans la direction du film et tout ça qui lisait le synopsis de l'histoire et la personne disait « Oh ouais, ça c'est une histoire assez cool. » Et moi, j'ai déjà une idée de qui devrait jouer Harriet Tubman. Tu sais, l'acteur, l'actrice qui doit jouer Harriet Tubman, c'est Julia Roberts. Tu sais, je pense pas que t'as besoin du cerveau d'Albert Einstein pour voir qu'il y a un esti de problème ici. Tu sais, c'est comme si je disais, est-ce que Leonardo DiCaprio peut jouer Martin Luther King? What? Moi, je suis contente qu'ils ont même pris la peine de sortir cette information-là. Vous savez pourquoi? Parce que ça, là, ça vous montre. Ces gens-là, là, voilà qu'est-ce qu'ils ressentent quand ils regardent ton histoire. C'est pour ça que vous devez apprendre votre histoire. Ils auraient pu nous sortir un film Harriet Tubman. Si on savait pas c'était qui Harriet Tubman là, Julia Roberts, elle aurait pu jouer le rôle d'une icône noire. Et puis nous-mêmes on serait assis là. On sait pas. Histoire qu'on vous dit à l'école là, non c'est pas assez. La culture générale, la culture personnelle, etc. C'est très important. Toi-même tu dois faire tes propres devoirs à la maison. Et quand cette personne-là a dit oui, Julia Roberts devrait jouer Harriet Tubman, il y a des gens qui l'ont regardé en mode qu'est-ce que tu dis? Tu réalises pas qu'il y a un problème dans ce que tu dis? En fait la personne a dit oh mais ça c'est il y a longtemps. Il y a personne qui va se rendre compte. Tu sais ces gens-là ils nous voient presque comme du n'importe quoi. Si tu connais pas ton histoire là, où tu peux trouver la puissance de te battre contre des trucs comme ça. Dire quelque chose comme ça, c'est comme cracher sur l'histoire de quelqu'un. En tout cas, tu on passe à autre chose avant que je commence à crier et puis insulter des moments ici. Bref, maintenant, A$AP Rocky. Bon, A$AP Rocky, c'est un rappeur. Tout ce que vous avez besoin de savoir sur lui. Cette année, il est allé en Suède. Bref, si vous n'êtes pas au courant de l'histoire de A$AP Rocky, il est allé en Suède et s'est battu avec quelqu'un. Pour sa défense, là, les petits gamins, là, ils étaient en train de le suivre. Et vous-même, vous savez que les gens, ils sont assez instables dans leur tête. Donc, écoute, il fallait qu'ils règlent l'histoire là avant qu'ils s'en vont quelque part. Parce que, écoute, faut pas que 1, 2, 3 mouvements, le gars il sort un pistolet ou bien il sort un couteau pour venir tuer un de nos artistes. Toi, tu es noir, tu t'en vas en Suède. Dis-toi que tu ne peux pas aller là-bas et agir comme si tu es en Amérique chez toi. Bref, ça est arrivé, ils ont botté les garçons là. Next thing you know, A$AP Rocky est en prison. Bref, il y a eu plein de drama. Même Donald Trump s'est mêlé de ça. Ils ont dit sortez le gars. Bref, ils ont sorti le gars et est revenu aux États-Unis en tout cas. Maintenant, A$AP Rocky, je sais pas pourquoi. Qui est en train de l'envoyer actuellement? Il est en train de prendre la décision de créer des uniformes, des habits pour envoyer ça aux gens de la prison où il était. Donc vous voyez un peu, c'est ça la polémique qui tourne autour du drama de A$AP Rocky. Et maintenant, le fait qu'il dit que lui, il va créer des vêtements pour les gens qui sont dans la prison. Moi, ma question, c'est problème qu'il y a aux États-Unis là-bas, là, chez toi. Il y a des choses qui fonctionnent pas là-bas. Déjà, ils ont une ville qui s'appelle Flint.
il n'y a pas eau potable. Les gens sont obligés de se casser en mille pour trouver de l'eau pour eux, leurs enfants, etc. Tu as d'autres endroits aussi, ils sont en train de réparer parce qu'il y a tornade, il y a ouragan qui a cassé les choses, bref. Tu as des enfants, ils sont là-bas, ils ont besoin d'aller à l'école. Ils peuvent même pas aller au lycée parce que tu t'en vas au lycée, tu finis le lycée, tu as 150 000 $ de dette. C'est quoi ça? Même dans sa ville natale, je suis sûre qu'il y a des gens qui sont dans des situations pas possibles, totalement tristes. Mais eux, non. On va aller créer un habit pour des gens qui sont en Suède. Ah, ok. Je dis pas que tous les gens qui sont en Suède sont riches, ils ont pas besoin d'aide. Mais wesh, la source de tes problèmes maintenant là, c'est vraiment la Suède. Quand ils vont sortir de prison là, c'est Abby là qui va aller leur donner un travail. En tout cas, moi c'est mon avis par rapport à cette polémique là. Il y a des commentaires positifs par rapport à son geste. Et je vais pas mentir, c'est peut-être positif. Je sais pas en quoi des habits peuvent aider des gens. Ils ont déjà des habits là-bas. Je comprends pas cette polémique, je veux même pas comprendre. Et dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Et j'espère tellement que vous allez comprendre un peu mon point parce que je trouve que son geste est ridicule quand il y a des gens dans ton propre pays qui sont en train de souffrir quoi. C'est girl, what is going on? Et la dernière polémique, comme je vous l'ai dit, elle est assez lourde, mais je vais pas tarder là-dessus parce que mon point, je trouve que il est assez direct quoi. Ce point-là, en fait, c'est Bretman Rock, comme je vous l'ai dit dans l'intro. C'est un influenceur américain. Il est pas mal populaire, je peux vous dire ça. Malheureusement, Bretman, il a perdu son papa. Il a dû aller en fait aux Philippines pour faire l'enterrement de son papa. Il y a des fans qui sont allés à l'enterrement de son papa. Ces gens-là n'ont pas été invités. Il y a des gens qui lui ont dit « Ah, mes condoléances, nanana. » Et puis, après qu'ils ont fini de dire leurs condoléances, est-ce qu'on peut prendre une photo? Hein? Il y a des gens qui se sont même montrés à la maison familiale. J'allais dire Satan, il aime trop ça. Mais est-ce qu'au final, là, c'est pas humain même qui est comme ça, là? En mode perdre ton père ou perdre ta mère, c'est rien, quoi. Non, mais imagine le choc émotionnel. Je sais que quand t'aimes beaucoup quelqu'un, t'aimerais prendre cette personne-là dans tes bras. Mais c'est pour ça que les meet-ups sont faits. Tu peux pas juste envahir les gens comme ça. Je trouve que c'est ignoble, c'est dégueulasse de faire ça à quelqu'un. Pour moi, ça c'est pas du vrai amour. Si t'aimes quelqu'un, si t'aimes vraiment quelqu'un, tu fais pas ça. Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez en commentaire. Bref, that's it pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donnez-moi votre opinion sur les points que vous voulez. Si vous voulez littéralement juste me parler de Bretman et l'incident qui est arrivé à l'enterrement de son père, vous pouvez. En tout cas, that's it pour aujourd'hui. On va se revoir next time. Alors comme toujours, gros bisous, puis bye.